Oh my god! Installez-vous parce qu'alors là je vais blablater mais pendant des heures. Non, je pense vraiment que cette vidéo va être longue. Avant que je commence, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos pour que vous trouviez la version française et la version anglaise de chaque bouquin. On panique pas. On est le 31 août 2022 et depuis le 1er janvier, j'ai lu 11 livres. Pour certains, ça peut paraître dérisoire, pour d'autres, ça peut paraître le mont Everest à gravir. Pour moi, ça n'a aucun sens. Quand j'étais gosse, vous pouvez être sûr, à chaque bulletin, pour chaque trimestre, ma prof de français allait mettre « Margot bâcle ses lectures, ne paie pas attention à ce qu'elle lit et veut juste se débarrasser du livre ». C'était exactement ça. J'étais incapable de me concentrer. Je pense que si j'étais née ici aux États-Unis, on m'aurait direct diagnostiqué ADHD, à savoir l'hyperactivité, et on m'aurait dit « Tiens, prends ces pilules-là, tu vas voir, ça va te ramollir la cervelle ». Heureusement que je suis pas née ici. Bref, trêve de plaisanterie, autant vous dire que je reviens de loin. Vu que j'ai été traumatisée à l'école par les lectures qui nous étaient imposées et que je n'affectionnais pas particulièrement, et j'ai pas lu un bouquin pendant 10 piges. Nada que chi. J'étais persuadée que je n'aimais pas lire. C'est ce que je disais tout le temps. Comme quand j'étais gosse et que je ne buvais pas d'eau parce que j'étais élevée au Schweppes agrumes et à l'ice tea jusqu'à mes 18 piges, du coup je disais que j'aimais pas l'eau. Je revenais de loin et j'avais aussi beaucoup de stéréotypes. AKA, si tu lis une BD, ce n'est pas lire. C'est juste regarder des images. Donc je me suis privée de BD en me disant t'es plus une gosse, t'as plus l'âge. Ouais, donc j'ai fait l'impasse sur les BD, sur les mangas et tout ça, parce que je me disais c'est pas de mon âge, tatati tatata. Et puis, v'là-t-il pas que je redéménage aux États-Unis. Pour les retardataires, moi c'est Margot, j'ai 27 ans, je suis française, originaire de Caen. Je suis arrivée aux États-Unis en août 2018 pour faire au pair. Pendant 2 ans, j'ai gardé des gosses. Et puis bref, j'ai rencontré un petit mec sur Tinder qui est maintenant mon mari. Wow. Ah bref, je m'étale. Tout ça pour dire que l'année dernière, paf, je suis revenue aux États-Unis, paf, je me suis mariée et bim, plus le droit de travailler, plus le droit de quitter le pays, pas le droit de conduire non plus. Juste moi and my misery. Et mon mec aussi. Et puis l'hiver à Pittsburgh quoi, enfin genre 8 mois de neige. Donc il a bien fallu que je m'occupe. Avant de commencer, si vous voulez comprendre mes goûts, sachez qu'un livre qui ne me donne aucune émotion et qui ne m'attache pas au personnage, 0 pointé. Ah, moi je ne suis pas là pour perdre mon temps. Bon, comme vous l'aurez compris, même si je ne suis pas contre les grands classiques de la littérature, c'est pas la majorité de ce que je lis. Les livres que j'apprécie, c'est vraiment ceux qui vont me massacrer émotionnellement. Je veux être minable à la fin du bouquin et c'est pas pour paraître intelligente que je lis, c'est vraiment juste pour passer un moment où je ressens des émotions. Voilà. Psychopathe, peut-être. Et c'est là qu'entre en scène Colleen Hoover. Par contre, je vous arrête tout de suite, il n'y a pas que du Colleen Hoover dans cette vidéo, que je vais d'ailleurs diviser en 3 parties. Ce que j'ai lu, ce que je suis en train de lire et ce que je compte lire dans les mois prochains. Je pense réellement que tout le monde peut y trouver son compte. Allez, putain, elle est vachement organisée la couse. Je disais donc, Colleen Hoover, on ne la présente plus. L'adepte du décrochage de mâchoire, c'est elle. C'est-à-dire que vous les voyez pas venir les plot twists. Elle est là, tatati tatata, elle t'attache au personnage, boum, elle te défonce. Elle te défonce. L'année dernière, j'avais lu It Ends With Us et j'avais adoré. Je pensais que c'était mon préféré jusqu'à temps que Reminders of Him arrive. Ce bouquin, c'est l'histoire d'une nana qui sort de prison après 5 ans et elle a laissé derrière elle un enfant qu'elle va essayer de retrouver, qu'elle va essayer de recontacter. La moitié du livre est avec son point de vue et l'autre moitié du livre est avec le point de vue d'un autre protagoniste qui est un petit mec. J'essaie de pas trop vous en dire parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Bref, ça va être chaud caliente, ça va être spicy, mais ça va surtout vous rendre malade de chagrin. 318 pages où j'avais la morvonnée, la larme à l'œil. Je vais vous refaire la scène de moi qui lis ce bouquin. Mon mec, are you okay? That's so sad! C'était ça à longueur de temps pour ce bouquin. Juste après, j'ai enchaîné avec Regretting You. C'est nul, naze. Désolée pour ceux qui ont adoré ce livre. C'est focus sur une relation mère-fille après le décès du mari. Ouais, je vous spoil pas non plus. Non, c'est ça. Et c'est pas ça que je voulais lire. C'est attendrissant, c'est longué. Ça m'a un peu attachée au personnage, on va pas se mentir. Mais il me manquait un peu de plot twist là. Non, pas de choc, pas de décrochage de mâchoire. Non. Traumatisée par ce bouquin. Je vous explique.
Là, les 2 bouquins que je vous ai présentés de Colleen Hoover, blablabla, histoire d'amour, tatati tatata, je pensais que c'était ça son registre, et uniquement ça. Que fût-ce ma surprise quand je me suis retrouvée à avoir une crise de panique. Je crois que ce livre, je l'ai lu en 2 fois, c'est-à-dire que je l'ai posé une seule fois. J'ai pas pu m'empêcher de le finir en 2 lectures parce que c'est ce qu'on appelle un page turner. Et Colleen Hoover, c'est aussi sa spécialité, c'est-à-dire que vous pouvez pas vous arrêter de lire. C'est que vous trouvez une information, oh putain, qu'est-ce qui va se passer juste après? Et ça ne s'arrête pas, et ça fait ça pendant 300 pages. Traumatisée. Traumatisée par ce bouquin. C'est l'histoire de... alors attendez, je vais essayer de vous récapituler l'histoire sans lire le résumé derrière. On va tester un peu mes neurones. Notre personnage principal est une écrivaine qui s'appelle Lowen et elle va décrocher un contrat pour co-écrire la fin d'une trilogie parce que l'auteur de cette dite trilogie a eu un accident et du coup est en incapacité de finir la trilogie et donc d'honorer le contrat qu'elle a passé avec une maison d'édition. Donc faut savoir que la nana qui a eu cet accident s'appelle Verity, I don't know. Et son mari, c'est lui qui s'occupe du business. Donc c'est lui qui va recruter Lowen. Faut savoir que Lowen, de base, elle ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Verity, elle sait pas si elle est dans le coma, elle sait pas du tout. Elle arrive donc à la demeure de Verity et pense y rester que quelques jours pour parcourir tous les manuscrits qu'elle a déjà fait, les brouillons, etc. C'est là que ça va partir en couille. Mais quand je vous dis que ça part en couille, ça part en couille totale. Et je l'ai détesté ce bouquin. Pourquoi je l'ai détesté? Parce que c'était pas du tout à ça que je m'attendais. Mais au final, quand j'y repense, quand je prends du recul, à quel point j'ai été choquée, traumatisée, à quel point elle m'a décroché la mâchoire. Et pour finir, le 4e de chez Colleen Hoover, Ugly Love, je m'en souviens plus trop. Et c'est pas bon signe quand je m'en souviens plus trop. Je pense qu'elle m'a donné tout ce que j'ai voulu, qu'elle m'a attachée au personnage, qu'elle m'a fait un peu avoir les larmes aux yeux, je pense. Ouais, oh, oui, ça y est, c'est bon. Je me rappelle à quoi la couverture fait référence. Une histoire d'amour qui fait mal et une autre histoire d'amour qui fait encore plus mal. Voilà. Bon, c'est bon, on ras le cul de la Colleen Hoover, là, on entend que ça partout sur les réseaux sociaux. Maintenant, je vais vous présenter des choses que normalement, vous n'avez pas trop vues. Orange. Orange, c'est donc un manga. Regardez ça, la beauté. C'est pour ados, mais le sujet est quand même assez costaud. Donc, trigger warning, parce que ça traite un peu de... Pas un peu, complètement du... C'est l'histoire d'une bande de lycéens qui sont très potes, très soudés, ils sont 5. Et il va y avoir l'arrivée d'un nouvel élève dans leur classe. Et ce nouvel élève est très mystérieux. Et on s'apercevoir que cet élève va pas très bien. C'est le moins qu'on puisse dire. Il va pas bien du tout. Pourtant il essaye. Et c'est assez poignant. Après c'est du manga pour ados, donc ça reste assez très gnangnan, très cucu, très... mais c'est beau. Et je dirais le message global de ce manga, c'est d'être bienveillant avec les gens qui nous entourent parce qu'on ne sait pas ce que les gens sont en train de traverser. Et ça, ce message, j'achète. Après avoir lu toutes mes histoires d'amour à la Colleen Hoover, patati patata, et d'avoir fait un break de manga, je me suis dit, allez, je repars dans les histoires d'amour. 2 navets, 2 gros navets. Funny You Should Ask par Elissa Sussman et Beach Read par Emily Henry. Emily Henry, je l'entends partout. BookTok, BookTube. Mais quelle déception! Je me suis fait chier. Vous savez quoi, je vais faire la même review pour les 2. Je me suis fait chier comme un rat mort. Je viens de me rendre compte que la Margot du montage a beaucoup de pain sur la planche parce que j'étais tellement excited de vous parler de tout ça que j'ai carrément oublié de vous raconter les 2 histoires des bouquins. Funny You Should Ask, c'est à propos d'une journaliste qui va interviewer un acteur célèbre et apparemment, c'est tiré d'une histoire vraie avec Chris Evans. Le jour de l'interview arrive et en fait, l'acteur va prolonger cette interview en immergeant la journaliste dans sa vie. Et ce, pendant un week-end. Et la journaliste, elle va faire une fixette sur l'acteur, si bel et si bien que 10 ans plus tard, elle est toujours keblo sur ce week-end. Ah, ça m'a rendu ouf de me rendre compte que tout le bouquin, c'était juste parce qu'elle avait passé 48 heures avec un mec et que 10 ans plus tard, elle arrivait toujours pas à passer à autre chose. Ah, ça m'énerve. Alors, Beach Read, maintenant, je crois que c'est catégorisé en Enemy to Lover Story. En gros, une histoire de ennemi à amant. Les 2 protagonistes sont écrivains et vont décider de switcher leur genre. La nana, son genre, c'est romance, love to love. Et lui, c'est plus action, documentaire et tout. Je crois, je suis même plus sûre. Et bref, ils inversent les rôles pour retrouver un peu de créativité dans leur processus d'écriture. Et voilà, c'est longué, c'est chiant. Là, vous voyez le smile qui arrive. Oh, Sarah J. Maas, elle a
mon âme, ça y est, c'est mort. Je suis une vendue. Bon, vraiment, c'est la dernière fois que j'interviens. La Margot, après, elle se démerde. Elle avait qu'à prendre des notes. Je ne vous ai pas expliqué qu'il y a 4 tomes dans la série, comme vous pouvez le voir sur le côté. Oh là là, j'ai l'impression de présenter la météo. J'en ai déjà lu 2. Et le 5e tome est du point de vue de Nesta, qui est la sœur du personnage principal, donc de Ferré. Et apparemment, il y a un 6e tome qui va arriver. Il paraîtrait également aussi que les droits ont été achetés pour que ce soit adapté en série. I'm not ready. I'm not ready. Donc le premier c'était A Court of Thorns and Roses. Le deuxième c'est A Court of Mist and Fury. J'en avais déjà parlé dans l'un de mes vlogs. Je vous avais expliqué que c'était une histoire fantasy. Il y avait des fées. Ça pouvait s'apparenter un peu à La Belle et la Bête. Mixé avec... J'avais dit quoi? Game of Thrones. Bon, j'essaie de vous donner un peu plus de détails. C'est l'histoire de Ferré qui est une mortelle et qui va faire la rencontre d'un loup qu'elle va finir par tuer. Et la couse, elle a pas tué le bon loup parce que la meute derrière n'est pas très ravie et va venir la chercher en lui disant: Hé, cousine, t'as tué un de nos frérots là? Ça va pas le faire? Et bah du coup, il l'embarque. Hier soir, j'ai fini celui-là. Pendant les 40 dernières pages, je vous jure, j'étais en tachycardie. Je croyais que mon cœur, il allait sortir de mon thorax. Je dois avouer que celui-ci, pendant un moment, ça ralentit un peu, ça paraît assez répétitif et je me suis dit: oh là, mais je comprends pas la hype là, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je l'aime moins que le premier alors que je suis censée l'aimer d'amour celui-là? Quand je dis que je suis censée l'aimer d'amour, c'est que le public est fan du 2e tome. La fin de ce bouquin, vous savez quel sentiment ça m'a donné? Alors là, je vous mets carrément dans mon crâne. Là, je vous ouvre les portes de mes pensées les plus sombres. Des fois, je rêve que je trompe mon mec. Oh, c'est horrible. Si vous êtes comme moi, quelqu'un d'hyper fidèle, d'hyper loyal et que vous rêvez que vous trompez votre partenaire, quand vous vous réveillez et que vous ne savez pas encore démêler le rêve de la réalité et que vous croyez que vous avez vraiment fait ça, le sentiment de culpabilité là, le sentiment d'inconfort, de malaise. 40 dernières pages. Ah là, j'étais pas bien. Bonne transition pour vous présenter maintenant les livres que je suis en train de lire. La suite, A Court of Wings and Runes. Je l'ai commencé ce matin, 56, je suis au 4e, 5e chapitre. J'adore. Surtout vu comment le 2e tome a fini. J'étais prête. J'étais so fucking ready. Bon, j'essaie de faire un commentaire qui soit un peu constructif là. Le personnage principal, Ferré, badass. Elle est pas là pour chercher midi à 14h. Je l'adore parce que elle s'est fait marcher dessus pendant très longtemps et au fur et à mesure des chapitres, au fur et à mesure des livres, vous la voyez qui se réveille, qui prend sa vie en main et qui dit: laissez-moi faire ce que je veux faire et arrêtez de me couver là. C'est bon, là, je suis pas un petit poulain de 6 semaines. J'adore cette émancipation, j'adore la voir devenir une femme de poigne. Voilà, c'est tout. Et Ryzen, viens me chercher quand tu veux. Non, c'est faux, j'ai un mari. Mais ah, c'est mon préf. C'est mon préf. En parlant de badass et de meuf qui reprend le contrôle et tutti quanti, je suis en ce moment en train de lire Women Who Run With The Wolves. Les femmes qui courent avec les loups. Mythe et histoire sur l'archétype de la femme sauvage. Alors là, on est plus sur de la philosophie, de la spiritualité, de empowerment, empouvoirment. En gros, comme le titre le dit, c'est une nana qui va, par les mythes et les histoires qui sont racontées sur les femmes, démontrer par A plus B comment le fait qu'on se reconnecte à notre nature, à notre instinct, ça décuple nos forces, ça décuple nos pouvoirs en tant que femme. Et je trouve ce livre très inspirant et c'est une lecture qui va me prendre des mois. Hein, parce que là on part sur un mastodonte là. Alors en plus, l'autrice Clarissa Pinkola Estés là, elle aime bien tourner autour du pot, elle aime bien faire des métaphores, elle aime bien faire des synonymes. C'est bon, là j'ai envie de dire, va droit au but frérot, parce que là on se fait chier là. Mais on se fait chier productivement. J'aime bien le message, donc je pense que je vais continuer à le lire, mais que je l'aurai pas fini avant l'année prochaine. Une autre lecture du moment, Crying in Age Mart. C'est un mémoire sur une nana qui vient de perdre sa mère et qui pleure dans H-Mart, qui est un... Je savais pas ce que c'était H-Mart avant d'acheter le bouquin. C'est une épicerie asiatique aux États-Unis. Et alors que dire sur ce bouquin, à part que je l'ai commencé et je me suis dit attends, ça va être ça tout le bouquin? C'est-à-dire que je me suis arrêtée à la page 17. C'est que des recettes.
En fait, pendant les 17 premières pages, et peut-être plus si affinité, je ne sais pas, je n'y suis pas encore, elle vous parle de tous les petits plats que sa mère lui fait. Mais pas genre, ah ouais, ma mère a fait un bœuf bourguignon. Non, 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 non. Je dis bourguignon parce que c'est le premier exemple qui vient en tête, mais la nana, elle est coréenne, donc elle vous parle pas de bourguignon et de lardon. Et que je vous détaillais toute la recette, que je vous parle des saveurs, que je vous parle des odeurs, que je vous parle de tous mes sens en éveil. Peut-être qu'un jour j'apprécierai, mais là pour l'instant je suis une ingrate qui n'apprécie pas. Je vais essayer et je vous tiendrai au courant si j'arrive à push through. Même problème avec Educated. Enfin c'est pas parce qu'ils sont en train de nous décrire des recettes de nouilles, c'est parce que c'est lent. Pareil, j'ai commencé ce bouquin, j'en suis à la page 77 et pourtant j'adore le synopsis. C'est l'histoire d'une nana qui est née dans une famille mormone aux États-Unis et qui va finir par fuir sa famille. Et bien qu'elle ne soit jamais allée à l'école, elle va réussir quand même à rentrer à l'université. Elle fait des flashbacks, elle nous raconte son passé, son enfance. Et c'est intéressant, mais putain, j'arrive pas à lire, pourquoi? Dear America. C'est l'histoire d'un sans-papier qui est aux États-Unis, qui est d'origine des Philippines. Où il va raconter son cheminement aux États-Unis, de son enfance à aujourd'hui ses années adultes en tant que journaliste. J'ai commencé ce livre il y a 3 ans. J'ai honte, mais j'ai honte! Je suis quasiment sûre que je l'ai acheté à Los Angeles. Juin 2019. Putain mais Margot, mais c'est grave! Page 138 sur 200 et quelques. Bon allez. Faut que je me motive. Finish that goddamn book. On va passer maintenant aux livres que je veux lire. Les livres qui sont sur my TBR list. To be read list. Il y en a un paquet. Est-ce que je suis trop ambitieuse? We will see. On va commencer avec l'une de mes dernières acquisitions. Une nouvelle qui s'appelle Before the Coffee Gets Cold. Si je ne me trompe pas, c'est l'histoire de 4 personnes qui vont se pointer dans un coffee shop. Et ce coffee shop a quelque chose de spécial, c'est-à-dire que vous pouvez voyager dans le temps que votre café devienne froid. Et voilà, c'est tout ce que je sais du bouquin. Mais il est en train de faire un carton aux US et je me dis qu'il y a bien une raison. Daisy Jones and the Six, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Ah bah merde, j'avais commencé à le lire. Bon bah du coup ça doit être dans la pile d'avant, mais who cares parce que je m'en rappelle plus, donc je vais devoir le recommencer à zéro. Ce livre a déjà été adapté au cinéma et va bientôt sortir, donc je dois me manier l'oignon pour le finir. Si je me souviens bien, c'est l'histoire d'un groupe dans les années 70 et l'entièreté du livre est une interview de chaque membre. Apparemment il y a un petit peu de caliente, il y a aussi beaucoup de drama. Pareil, très populaire aux États-Unis. A Good Girl's Guide to Murder. Il y a 3 ou 4 tomes dans cette série. Voici le premier, je ne l'ai pas encore commencé. Je pense que je vais m'y atteler une fois que j'aurai fini ma fantasy, la Court of Thorns and Roses. Une fois que j'en aurai fini avec les fées, les loups et tout le bordel là. Ah donc c'est l'histoire d'une nana au lycée qui s'est fait tuer par son mec, qui s'est lui-même tué après. Blablabla. Et 5 ans après, cette tragédie hante toujours la ville. J'achète. Ask me about my uterus. Avant toute chose, admirons la beauté de cette couverture, s'il vous plaît. Les femmes souffrent quotidiennement, mensuellement. C'est un fait, ce n'est pas pour pleurer dans les chaumières, c'est un fait. Merci l'utérus. C'est apparemment un livre qui dépeint la beauté et également la souffrance de vivre dans un corps de femme. Et aussi d'un sujet tout aussi important qui est la santé des femmes, qui peut être négligée des fois et qui peut ne pas être prise au sérieux, notamment je pense à toutes ces femmes qui sont touchées d'endométriose et qui doivent mais batailler pendant des années, des fois pendant des putains de décennies pour dire hello. Quand j'ai mes règles, je vomis et je tombe dans les vapes, je ne crois pas que ce soit la normalité. Et on te dit bah prends du space-fond. J'ai hâte de lire ça. Là quand je vous dis que j'ai envie d'être une femme de poigne, on n'arrête pas là. Sorcière, la puissance invaincue des femmes par Mona Chollet. Je vous lis vite fait la couverture. Qu'elles vendent des grimoires sur Etsy, postent des photos de leur hôtel orné de cristaux sur Instagram ou se rassemblent pour jeter des sorts à Donald Trump, les sorcières sont partout. Davantage encore que leurs aînées des années 1970, les féministes actuelles semblent hantées par cette figure. La sorcière est à la fois la victime absolue, celle pour qui on réclame la justice, et la rebelle obstinée, insaisissable. Mais qui était au juste celles qui, dans l'Europe de la Renaissance, ont été accusées de sorcellerie? Quel type de femmes ces siècles de terreur ont-ils censuré, éliminé, réprimé? Ce livre en explore 3 et examine ce qu'il en reste aujourd'hui dans nos préjugés et nos représentations.
la femme indépendante, puisque les veuves et les célibataires furent particulièrement visées, la femme sans enfant, puisque l'époque des chasses a marqué la fin de la tolérance pour celles qui prétendaient contrôler leur fécondité, et la femme âgée, devenue et restée depuis un objet d'horreur. J'ai hâte. Ça aussi j'ai hâte. Est-ce que je vais dire ça à chaque bouquin? Putain, Margot, des trucs constructifs. She Said par Jodie Kenter et Megan Twehey. Ce livre parle du scandale de Harvey Weinstein, qui est un producteur américain. She Said est le bouquin qui relate comment des journalistes ont enfin réussi à délier les langues des femmes, des victimes de ce gros porc. Je sais pas si j'ai hâte parce que je pense que ça va un peu me défoncer le moral, mais je pense que c'est aussi bourré d'espoir et de pouvoir pour les femmes. Bon, il en reste plus que 2. Lonely Castle in the Mirror par Mizuki Tsujimura. Désolée si j'ai écorché le nom. J'ai découvert ce bouquin grâce à la chaîne de Alison Pages. Petite parenthèse, cette youtubeuse, je ne sais pas par quelle opération du Saint-Esprit, elle n'est pas connue de chez Connu. Pourquoi elle n'a pas le million d'abonnés sur YouTube alors qu'elle nous pond un contenu hyper pro, hyper qualitatif, hyper ordonné, esthétiquement, mais c'est parfait. En plus, elle a un univers hyper à elle. J'ai l'impression d'être dans les Sims ou dans Animal Crossing à chaque fois que je regarde l'une de ses vidéos. Elle a des petits chats d'amour, elle a des tatouages partout, j'adore. Et elle a un book club. Je me suis inscrite. Et c'est le bouquin qu'on doit lire en septembre. D'ailleurs, il faut que je commence demain. Shit! J'avais pas prévu ça. Bref, il va bien falloir parce que dans le book club d'Alison, je dois lire ça au mois de septembre. Je ne sais même pas de quoi ça parle. Je sais juste qu'elle a tellement aimé ce livre qu'elle a cette personne tatouée sur la jambe. Donc à tout moment, si je suis fan de ce bouquin, vous me retrouvez avec le même tatou sur le mollet. Attends, mais il faut peut-être que je vous raconte c'est quoi, mais même moi je sais pas ce que c'est. Ah, ça y est, c'est bon, je me rappelle. Ça se passe à Tokyo. C'est cet ado qui passe à travers un miroir et qui arrive dans un monde enchanté, un truc dans le genre. Un délire de Narnia à Tokyo. Mais je suis la pire en fait, parce que je vous donne rien. Je vous balance juste des bouquins comme ça, des titres. C'est tout. C'est ma première vidéo bouquin, vous allez pas m'en tenir rigueur. Et pour finir, le dernier bouquin que j'ai envie de lire pour ces prochains mois, Turtles All the Way Down par John Green. Il est connu lui, non? Pareil, je crois que c'est Alison Pages là, de la chaîne YouTube dont je vous parlais qui l'avait recommandé. Et juste parce que je connaissais l'auteur de nom comme ça vite fait, je me suis dit why not? Oula, c'est une nana de 16 ans qui commence à prendre en chasse un fugitif milliardaire. Parce qu'il y a une rançon à la clé. Oula, il a fait ça avec sa pote. Ouh, bail de détective et tout. Bah ça me fait penser à Véronica Mars, c'est bon. Je suis vendue. C'est ici que je vais vous dire au revoir parce que c'est bon, ça y est, là j'ai blablaté longtemps, non? Bah allez non, c'était une affaire rondement bien menée. Parmi tous les bouquins que je vous ai cités, j'espère qu'il y en aura au moins un qui a retenu votre attention et que vous allez potentiellement lire. Maintenant que je lis, j'ai l'impression que je débloque des mondes. C'est fascinant. Ça vous transporte dans des univers, ça vous fait vivre des expériences de fou. Ça vous fait aussi rêver. J'adore la lecture. Who is she? Si comme moi, vous avez un peu trop d'anxiété et que vous paniquez vite, que vous avez le palpitant qui s'emballe un peu trop souvent, lisez. Le temps que vous passez à lire un bouquin, c'est le temps que vous passez pas sur votre téléphone. Et croyez-moi, si je vous dis que le temps que je passe sur mon téléphone, c'est proportionnel à mon niveau d'anxiété. Plus je passe du temps sur mon tel, plus je suis une boule de nerfs. Et au final, plus je perds mon temps. Parce qu'à part scroller jusqu'aux abysses, dans le néant, à quoi ça sert? À rien du tout. Je pense que c'est la première vidéo bouquin d'une longue série. Alors par contre, ne vous attendez pas à ce que je vous ponde une vidéo bouquin toutes les 2 semaines. Je suis lente, mais lente. D'ailleurs, si vous avez des tips pour me dire comment on lit plus vite. Parce que là, encore une fois, allez, je parle de la Alison, mais quand je vous dis que j'ai bingé toutes ces vidéos pendant 2 semaines, je n'ai bouffé que de ça. Et après la couse, vous dites pas sur votre téléphone. Elle lit 100 pages par heure. Je suis même pas sûre que je lise 50 pages par heure. Même pas. 40 pages, je pense que je lis. Pour ce genre de bouquin, je pense que je lis 45 pages par heure. Je suis lente. Bon après, c'est pas une course. Mais du coup, si je lis plus vite, je peux lire plus de bouquins avant de clamser. Allez, je vous dis à bientôt. Des kisses.